Salut mes VIP, aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire, une jeunesse brisée, une leçon gravée dans ma tête. À 22 ans, j'étais une jeune femme pleine de rêves, de passion et d'innocence. Je me battais dans la vie, travailleuse et déterminée à réussir. Puis, un jour, l'amour frappa à ma porte. Il était le fils d'un ministre qui un homme charmant, raffiné et surtout amoureux de moi autant que je l'étais de lui. Notre histoire était belle, presque sortie d'un conte de fées. Il vivait en Europe et malgré la distance, il ne cessait de me couvrir de cadeaux luxueux, sacs griffés, chaussures italiens et même des colis envoyés directement de la présidence. Cette attention me faisait sentir précieuse, aimée, mais l'amour aussi beau, soit-il, n'est pas toujours protégé des jaloux et des manipulateurs intérieurs, extérieurs. À ses côtés, il avait un cousin, un homme envieux et corrompu par la logique du monde. Il ne comprenait pas l'amour sincère, seulement les relations d'intérêt. Il a commencé à s'aimer le doute dans l'esprit de celui que j'aimais. Laissons cette fille, laisse cette fille, lui, dit, lui disait-il. Elle est malade du sida. Regarde, même, elle est maigre. Je vais te trouver des femmes riches. C'est comme ça que ça marche ici. Je ne savais rien de ces rumeurs perfides. Pour moi, l'amour de jeunesse était pur. Nous n'avions même jamais eu de relation intime et cela ne me dérangeait pas. Au contraire, j'aimais cette connexion de respect mutuel. Dans l'ombre, il cachait notre histoire à son père. Pas peur ou par précaution. Mais chaque fois que la maison du ministre vidait, se vidait, nous nous retrouvions en cachette, savourant ces instants simples où la servante nous servait à manger dans le grand salon. Je me souviens encore du jour où il m'offre mon premier parfum d'une de Christian Dior. Il coûtait 50 000 à l'époque au drugstore. À l'époque, et j'avais et j'aimais, je n'avais été aussi heureuse de sentir aussi bon. Le premier parfum dans ma jeunesse. Puis, tout s'effondra. Un jour, sans un mot, sans une explication, il disparut. Je l'ai cherché, appelé rien. Son cousin, complice du mensonge, me répondait avec mépris. Est-ce que je garde mon frère? Ça alors, j'ai eu mal. Un amour si fort qui s'était éteint dans l'incompréhension. C'est une blessure qui marque ma vie, mais la vie continue et moi aussi, j'ai avancé. À 25 ans plus tard, nos chemins se rencontrèrent de nouveau. Le temps avait passé, j'avais 45 ans et mon cousin me montait la tête. M'a dit-il, avoué, il me disait que tu étais malade, que tu avais trop maigri. J'ai eu peur et j'ai fui. Il m'a présenté d'autres femmes, celles qui jugeaient mieux parce qu'elles avaient de l'argent. Mais jamais je ne me t'ai oublié. Trop tard, le temps avait déjà tracé son chemin. La leçon de vie.
cet amour perdu m'a appris une chose essentielle. Les voix extérieures peuvent détruire les plus belles histoires si l'on n'a pas assez de force pour écouter son propre cœur. Il a laissé le doute d'envahir. Il a cru aux rumeurs plutôt qu'à l'amour que nous partageons. Et moi, j'ai appris que lorsque quelqu'un doute de vous à ce point, c'est qu'il ne méritait pas votre vérité. La vie nous enseigne parfois de la manière la plus dure. Mais aujourd'hui, je sais une chose, l'amour véritable ne se laisse pas influencer. Ceux qui aiment vraiment voient au-delà des apparences, des rumeurs et des jalousies. Et moi, malgré tout, j'ai continué à prier. Alors, mes VIP, je sais que vous avez eu une enfance, une jeunesse aussi. Cette leçon est une leçon de vie pour la jeunesse d'aujourd'hui, pour même les femmes d'aujourd'hui. Ne présentez pas aux gens, que ce soit de vos familles ou en amitié, vos relations. Parce que vous n'avez pas l'idée des cœurs noirs des gens. L'être humain est méchant de nature. L'être humain n'aime pas voir les bonnes choses autour de lui. Alors apprenez à garder vos vies, à garder vos amours personnels. Ne parlez pas de ce que vous avez et ce que l'on fait pour vous, à votre entourage. Même si vous avez vos besties là, ou un cousin ou une cousine dans votre famille, et votre propre secret pour vous-même. Parce que ce que vous voyez, ce n'est pas ce que l'autre voit. Et l'amour qui est vrai, ça se ressent. Et le discernement. Mais quand on est jeune, on est aveuglé. On écoute ce que l'on nous dit et on perd ce que Dieu nous donne par rapport à des rumeurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mes VIP, de cette histoire? J'espère que cette histoire va vous édifier, va vous aider dans votre parcours de la vie. Je suis votre motivational speaker en live people. Partagez cette vidéo. À très bientôt.